Le 5 octobre de chaque année est célébrée à travers la Terre la Journée mondiale des enseignants. À la faveur de cette journée, notre équipe de reportage a fait la ronde des établissements sur le métier de l'enseignant au Congo. Suivez. C'est moi qui forme les enfants. Ici au CP1, j'en ai formé, d'autres sont dans les pays étrangers, en France, en Amérique, tout ça là. Mais là-bas, c'est le CP1. Quand on rate le CP1, vraiment, c'est difficile. Façonner les cadres de demain, voilà entre autres missions qu'incombe à tout enseignant professionnel. Pour honorer et saluer les efforts consentis par les enseignants, l'UNESCO leur a dédié la journée du 5 octobre depuis 1994. Mais que dire de ce métier au Congo-Brazzaville? Vous savez, le métier de l'enseignant, c'est un métier noble. Mais s'il faut voir par rapport au temps, le temps qui vient de passer, c'est un métier que les gens commencent à négliger. À l'époque, un enseignant, quand vous arrivez même dans les villages, l'enseignant était respecté et beaucoup considéré. Mais aujourd'hui, il y a vraiment des choses à revoir. Est-ce que c'est peut-être parce que nous n'avons pas, comme les gens le disent, il n'y a pas des enseignants, il n'y a pas de bons enseignants? Moi, je dis non. Les enseignants, on les forme. Mais au départ, le traitement n'était pas celui attendu. Parce que, vous voyez, le travail des enseignants, c'est un travail qui ne se fait pas seulement à l'école. Ça se prépare depuis la maison. Mais avec le traitement qu'on a subi au départ, enfin au milieu là, je suis bien au milieu, ça avait un peu découragé beaucoup. Vous avez constaté que beaucoup des enseignants qui sont allés dans d'autres ministères parce que ça ne payait pas bien. Mais je crois que l'État a compris ça et maintenant les choses sont en train de se faire. Ce qui est vrai, c'est que comme tout travail, il n'y a pas un travail qui est rémunéré à juste titre. C'est comme tout travail, l'enseignant a son boulot avec tous les hauts et les bas qui existent. Mais c'est beaucoup plus difficile pour l'enseignant parce que généralement l'enseignant n'est pas payé pendant les heures qu'il prépare le cours à la maison. Alors que le plus grand travail se fait souvent à la maison. Bon. Maintenant, dire que ce métier-là ne paye pas, peut-être à l'immédiat, mais avec le temps, vous imaginez, j'ai parfois des enfants que je croise dans la rue, que je ne les maîtrise plus, je ne connais même pas de nom, mais c'est des enfants qui me reconnaissent. Voyez-vous, c'est déjà un plaisir quand quelqu'un reconnaît le bienfait que tu as eu à réaliser dans la vie. On se dit que donc finalement, on est aussi important que ça, même si les gens pensent que nous ne sommes pas ce qu'on devait être, mais voilà, on retrouve quand même ce plaisir-là de la reconnaissance du travail accompli. Le métier d'enseignant est bien, parce que durant le parcours que j'ai fait, peut-être avant, les indices ne passaient pas. Mais aujourd'hui, un enseignant est bien coté. Nous sommes maintenant à l'indice 300. Vraiment, je remercie même le président de nous avoir rehaussé. Vraiment. Donc, vraiment, qu'il soit pas vraiment, qu'il soit intéressé à ce métier-là. D'abord, il y a l'armée, il y a la santé, et aujourd'hui, il y a l'enseignant. Donc, si on peut équivaloir, on peut équilibrer les enseignants du Gabon et les enseignants du Congo, vraiment, je suis très content. On est presque au même diapason. Donc, vraiment, je remercie notre président. Voilà, vraiment, de ce qu'il a fait de nous. Dans le temps qu'on était un peu freiné, mais maintenant, là, vraiment, ils ont lâché tout. Vraiment, je suis très content, fier. Et les jeunes, je leur demande aux jeunes de venir. Voilà, malgré les intégrations, les jeunes souffrent, là, c'est pas comment. Enseigner de façon traditionnelle, ces enseignants savent bien le faire, mais innover ce sous-secteur leur allégerait significativement la tâche. Tant qu'on va continuer au point où, vous voyez même, on a même l'impression que quand on arrive ici à Pointe-Noire, c'est une autre répartition. On arrive à Brazza, une autre répartition. C'est-à-dire chacun décide ce qu'il va faire. On dit, bon, l'essentiel c'est de finir le programme. C'est d'accomplir toutes les leçons, tout ça. Alors que logiquement, nous sommes dans un même pays, on devait faire de telle sorte que le classement donné par Brazzaville, c'est le classement appliqué à tout le monde, y compris les cours en question à l'intérieur, les contenus notionnels, toutes les petites contenus notionnels. Les exercices sont y compris à l'intérieur. On ne chercherait plus les exercices de gauche à droite, tout ça et ainsi de suite. Et l'enfant se retrouvera toujours, puisque la 90% même ces exercices-là, c'est les mêmes qui viennent au BPC, c'est les mêmes qui viennent au bac. Voilà, là au moins ça va faciliter la tâche de l'enseignant. Je souhaite que l'État puisse penser et que tout le monde pense que l'enseignant, c'est vraiment c'est un métier noble. Moi, je peux dire que c'est même un sacerdoce. C'est des gens qui façonnent des personnes. Rappelons que cette journée a pour but de reconnaître, louer et honorer les efforts des enseignants envers les élèves.
Et l'édition 2022 est célébrée sous le thème « La transformation de l'éducation commence avec les enseignantes et enseignants ».